Bonjour à tous, pour le tutoriel de tour de cartes magique d'aujourd'hui. Je vais partager avec vous un autre tour de cartes facile pour débutants qui est assez amusant à faire. Donc, vous commencez avec un jeu de cartes régulier, et vous pouvez leur donner un petit mélange rapide. Maintenant, au fur et à mesure que je passe en revue les cartes comme celle-ci, je vais demander au spectateur de me dire quand m'arrêter à tout moment. Et disons qu'il m'arrête là. Allez-y et regardez cette carte. Souvenez-vous bien. Donnez au jeu une belle coupe, même en mélangeant l'ordre des cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander au spectateur d'aller de l'avant et de montrer ses compétences en karaté. Et je vais demander au spectateur d'aller de l'avant et de donner au jeu une petite côtelette de karaté. Doucement point, je ne veux pas qu'il casse la table. Alors demandez au spectateur karaté de couper juste comme ça, le jeu de cartes, comme par magie. Vous voyez, ce que cela fait, c'est que si je prends le pont et que je vais de l'avant et que je passe à travers. Une carte sort de ce côté, et une carte vient de ce côté-là. Juste comme ça, deux moitiés d'une carte ont été coupées en deux par une côtelette de karaté magique. Ne serait-ce pas incroyable si c'était leur carte choisie et c'est le karaté? Et c'est assez facile pour les débutants de faire un tour de cartes, amusant à faire. Avant que je vous fasse savoir comment le faire, s'il vous plaît aimez et s'abonner à cette vidéo. Je l'apprécie vraiment. Aide vraiment cette chaîne. Celui-ci m'a été mentionné par un spectateur du nom de Glenn Poland. Alors criez à Glenn. Consultez également ma boutique YouTube, où vous pouvez trouver des accessoires magiques, des sacs, des chemises et plus encore pour vous-même ou pour tous ceux qui aiment la magie. Je l'apprécie. Je suppose qu'il exécute ce tour et son acte, et j'ai donc pensé que ce serait bien de partager avec vous aussi. D'accord, alors karaté, vous allez avoir besoin d'une carte de rechange, et vous allez finir par forcer cette carte. Donc, vous obtenez, dans ce cas, les 7 de diamants. Et j'ai juste eu des ciseaux et je les coupé en deux. Maintenant, vous allez trouver les 7 diamants correspondants dans votre deck que vous utilisez pour la magie. Et donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé une force de chuflindou. Et il existe de nombreuses façons de forcer une carte. L'astuce fonctionne à peu près de la même manière, quelle que soit la façon dont vous le faites. J'ai une playlist de tutoriels cartes de force et je vais mettre un lien vers cela dans la description. Donc, vous obtenez ce set de diamants, puis le set de diamants correspondant. Pour celui-ci, parce que ces cartes ne sont pas ensemble, j'aime les mettre environ 4 ou 5 cartes en bas. Juste n'importe quelle carte. L'ordre des cartes n'a pas d'importance. Donc, juste 4 ou 5 cartes en bas du bas. Cela m'aide simplement à saisir ces cartes. Et ils ne s'envolent pas hors du pont pendant que je fais un du shuffle. C'est donc votre configuration. Vous avez environ 5 cartes. Il y a votre carte coupée. 5 cartes en plus. C'est en bas. Assurez-vous qu'il est au carré et que vous êtes prêt à partir. Vous pouvez les mettre dans la boîte, les sortir et vous êtes prêt à partir. La carte force est en bas pour le shuffle hindou. Et The 1 du shuffle ne fait que prendre les cartes du haut et maintenir la carte du bas. J'en ai donc pris quelques-uns au milieu au début juste pour montrer que vous pouvez mélanger les cartes, les mélanger un peu, et puis quand vous allez forcer la carte, alors vous êtes juste ma main gauche. C'est ma main droite. Je suis juste, avec ma main gauche, en train de saisir quelques cartes du haut, de les laisser tomber dans ma main gauche. Et puis, avec ma main droite, je fais juste cette motion. Donc, je prends juste les cartes du haut, je les laisse tomber. Maintien de cette carte inférieure. Ils vous arrêtent quand ils veulent. Et puis vous vous arrêtez et dites, souvenez-vous de cette carte, 7 de diamant. Et vous voulez la demi-carte quelque part au milieu du paquet. Alors je lui donne juste une réduction, juste l'obtenir. Selon l'endroit où il s'arrête, vous obtenez évidemment la carte gimmick au milieu. Maintenant, quand vous parcourez les cartes, vous dites, faites une côtelette de karaté. Lorsque vous tirez un fusil, si vous exercez de la pression de ce côté-ci et de ce côté-ci, cette moitié sortira du pont comme ça. Et puis si vous tournez simplement le pont. Et faire la même chose, mettre la pression sur ce fond et ensuite ne pas trop rifler. Vous ne voulez pas qu'il sorte. Ensuite, celui-ci tirera. Et donc vous montrez que vous avez deux moitiés de la carte. Vous pouvez les retirer, les retourner, et boum, c'est le 7 diamant. Et puis le 7 diamant est ici. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Ils sont plus concentrés là-dessus.
C'est une sorte de tour de magie gag, le karaté. Mais boum, vous avez trouvé leur carte. Et donc c'est ça le karaté. C'est agréable et facile. C'est vraiment facile à faire. C'est un truc de débutant. Donc, si vous voulez abandonner les 7 diamants, ce sera pour un autre tutoriel. Mais pour celui-ci, boum. 7 de diamants. C'est en deux, et c'est leur carte. Dites-moi ce que vous en pensez. Je l'apprécie. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je poste des tutoriels généralement tous les mercredis, tous sur la magie. Et certains sont faciles, d'autres sont plus difficiles. C'est donc juste un mélange de tout. Je l'apprécie donc. Dites-moi ce que vous en pensez. Et jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.